Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Nous sommes aujourd'hui le samedi 1er mars 2025. On m'a posé une question relative au réseau triphasé belge, donc le 3 x 230 volts. Et même à partir d'un biphasé, on le sait, on n'a pas la tension comme en 400 volts de 230 volts entre phase et terre, mais on a 133, 134 volts. Pour faire le calcul, c'est très simple, vous prenez la tension divisée par racine de 3. Et vous obtenez donc la tension qu'il y a soit entre la phase et la terre, ou entre la phase et un neutre éventuel, comme pour le 400 volts. Alors, est-ce que c'est moins dangereux, finalement, d'être électrisé ou électrocuté avec 133, 134 volts au lieu de 230 volts? C'est sûr que la tension est quand même plus faible, mais malgré tout, ça reste dangereux. Parce que, en alternatif, eh bien, la tension devient dangereuse à partir de 50 volts. 50 volts, je vais dire, dans des conditions normales, donc c'est-à-dire pas d'humidité, vous êtes sec, par rapport à la résistance du corps humain qui fait environ 1000 ohms, eh bien, il suffit d'un courant de 30 mA pour créer une électrocution et une fibrillation ventriculaire et évidemment un arrêt cardiaque. Donc ça, c'est quand les conditions sont normales, mais si maintenant vous êtes mouillé, si vous transpirez beaucoup, là forcément, la résistance interne de votre corps diminue. Et si elle diminue, eh bien là, le courant va être plus important et surtout, la tension va être revue à la baisse. C'est-à-dire que si vous êtes mouillé, à partir de 25 volts courant alternatif, vous pouvez être électrocuté et avoir un courant de 30 mA qui traverse votre corps et qui peut provoquer une électrocution avec malheureusement le décès. Donc voilà, c'est assez important à savoir. Donc effectivement, vous comprenez bien qu'avec 133, 134 volts, eh bien, les conditions malheureusement sont réunies pour être électrocuté. Donc c'est très dangereux. Donc je vais dire, oui, le voltage certes est moins, 133 par rapport à 230, mais ça ne change rien. Vous êtes quand même en danger. Voilà. Maintenant, je vais vous parler aussi du courant continu, parce que c'est vrai que on me pose la question pour le courant alternatif, mais pour le courant continu, qu'en est-il? Alors, contrairement à ce que j'avais déjà dit il y a quelques années sur cette chaîne, et j'ai dit de grosses bêtises, et je le reconnais, le courant continu est moins dangereux que le courant alternatif. C'est-à-dire que vous avez plus de chances, malgré que c'est du courant continu, malgré qu'on pourrait se dire, bah, tiens, une fois qu'on est électrisé ou électrocuté, bah, comme c'est continu, ça ne passe pas par zéro comme le courant alternatif, donc on pourrait très bien se dire qu'on ne sait plus lâcher, mais on a plus de chances à pouvoir quand même lâcher le conducteur ou la pièce sous tension par rapport au courant alternatif. Donc là, je dis les choses bien claires, bien nettes par rapport à la bêtise que j'avais dit il y a quelques années, qui avait d'ailleurs suscité beaucoup de réactions, et à juste titre d'ailleurs de votre part. Là, j'ai commis une erreur, parce qu'effectivement, le courant continu est moins dangereux. Par contre, au niveau du voltage, en courant continu, en conditions, je vais dire, normales, donc vous êtes au sec, etc., par rapport à la résistance du corps, toujours 1000 ohms, en courant continu, la tension, je vais dire, critique et dangereuse, c'est 120 volts. Donc, en deçà de 120 volts, dans ces conditions, je vais dire sèches, bien entendu, le danger n'est pas... voilà, il n'y a pas trop de danger. Mais maintenant, si vous transpirez, que vous êtes mouillé, à ce moment-là, eh bien, vous retirez la moitié. Donc, c'est-à-dire, au lieu de 120 volts, c'est 60 volts. Donc là, c'est 60 volts courant continu, la tension dangereuse qui peut malheureusement vous électrocuter. Voilà. Mais je le rappelle, encore une fois, c'est important. Le courant continu est moins dangereux que le courant alternatif. Donc, vous avez plus de chances de passer l'arme à gauche en courant alternatif qu'en courant continu, ce qui ne veut pas dire que vous ne risquez rien en courant continu, attention. Vous savez, j'ai travaillé dans des panneaux photovoltaïques, j'en ai installé pas mal avec leurs onduleurs, etc. Et je peux vous dire que quand on place les panneaux donc sur le toit et qu'on fait tous les couplages, etc., série, parallèle, et qu'il y a donc une tension assez élevée aux bornes, je vais dire, des pôles négatifs et positifs, des câbles, c'est du 6 mm² qu'on installe, on les isole très très bien, parce que effectivement, là, le risque d'électrocution, avec la tension quand même qui est assez élevée, peut être préjudiciable et très dangereuse. Donc on ne fait pas n'importe quoi non plus. Il ne faut pas se dire parce que c'est du courant continu, oh on risque rien. Non, non, pas du tout. Ça reste quand même dangereux, mais c'est vrai que
le courant alternatif est quand même plus dangereux. Le risque d'électrocution est plus présent en courant alternatif qu'en courant continu, bien qu'on peut se faire avoir avec les deux types de courants. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Là, je vais partir en France, hein, puisque de temps en temps, nous allons faire nos courses en France. Et donc là, on va partir sur Louvroil, le Auchan là-bas. Et donc, voilà, peut-être que si vous vous y baladez, on ne sait jamais. Si vous me reconnaissez, n'hésitez pas à venir me rendre visite. Ce sera avec beaucoup de plaisir que je vous saluerai. Voilà, et que j'aurai l'occasion aussi de discuter avec vous, pourquoi pas, si vous vous trouvez là-bas cet après-midi, ou en début de soirée en tout cas. Allez, je vous embrasse, à très très vite pour une nouvelle vidéo en électricité sur la chaîne Fabelec. Je me prépare, direction la France. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end, un très très bon samedi.